Coucou mes petits diamanteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo du mois de juin, avec un tout petit peu de retard, parce qu'on est déjà en juillet. Dans cette vidéo, vous allez voir des objets, du strass, et surtout, à la fin, restez jusqu'au bout, une tellement jolie toile que j'aurais aimé vous montrer terminée. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais j'ai fait le maximum pour pouvoir vous en parler quand même. Voilà. Je vous laisse avec les petits bouts de vidéo qui suivent et je vous souhaite un bon visionnage. Hello ma team d'épée, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, on va lancer la vidéo qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a fait en juin maintenant. Voilà, écoutez, on va commencer par ces petits marque-pages que j'ai réalisés très rapidement, là, je crois que c'était hier ou avant-hier. Pour rappel, c'est des marque-pages que j'avais reçus avec ma commande du GBFKE. Je vous remettrai le lien vers le unboxing de cette commande. Que vous dire? Je suis hyper contente du rendu. Je les trouve vraiment trop chouettes, sans vouloir faire de jeu de mots pourris. Sincèrement, elles sont adorables. Les diamants étaient très beaux. Pas du tout sales. Voilà. Et c'est assez satisfaisant, je trouve, de diamanter sur ce genre de matière. Ça, il y a un petit côté mou, moelleux, là, quand on diamante. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment aimé. Regardez-moi celui-là, comme il est beau. Avec ma petite chouette de nuit. Voilà. Donc, ce sont des marque-pages en espèce de simili... vous voyez, un peu simili-cuir. Ils sont arrivés avec chacun un petit pompon comme ceci. Je sais pas. Je sais pas si j'aime, en fait. Voilà. Donc, je l'ai mis sur l'un, je l'ai pas mis sur l'autre. Bah, tiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas si j'aime ce pompon. Ouais. Bon, je sais pas. Je vais voir. De toute façon, je les ai. Concernant les diamants, donc comme je vous disais, ils étaient très beaux. Je vais mettre ça un peu de côté. Mais alors, regardez. En plus d'être beau, la boutique a été ultra généreuse. Alors, l'exemple le plus parlant, enfin un des exemples plus parlants, c'est par exemple les étoiles. J'avais besoin d'en poser 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai eu tout ça. Voilà. Même chose. Hop, je vais prendre ma petite pince. Le nez des chouettes. J'ai dû en poser 1, 2, 3, 4, 5 petits nez. Et regardez tout ce que j'ai eu. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et elles sont tellement jolies. En plus, je vais les garder, ceux-là. Voilà, donc énormément de drapes, comme vous pouvez le voir. Les cristaux sont très jolis. J'aime beaucoup celui-ci, là, qui est transparent, mais avec un reflet un peu à baie, justement. Voilà. Donc, ouais, très généreux. Il me reste... franchement, là, je pourrais les faire au moins 4 fois, les marque-pages, avec tout ce que j'ai en plus. Donc, je vais garder tout ça. Il n'y a que les noirs que j'ai pas gardés. Parce que c'était du diamant rond noir classique et que j'en ai à revendre. Donc c'était pas la peine de le garder, il m'en restait pas beaucoup. Bah écoutez, voilà, c'est assez rapide pour ce premier objet, première réalisation. J'espère que j'aurai d'autres choses à vous montrer de variées sur le mois de juin. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de cet achat. Ils sont vraiment jolis. Et puis bah voilà, moi et mes petites chouettes, je suis trop contente. Voilà. Bon, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bah pour vous, c'est tout de suite. Recoucou! On continue cette petite vidéo avec cette petite toile de chez Fansels que j'avais reçue avec ma grosse commande de chez eux. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un unboxing de cette boutique. En fait, j'avais fait une grosse commande de toile en strass. J'ai réalisé une des toiles le mois dernier et ce mois-ci, j'ai fait ce joli arbre cœur.
Alors, je l'ai déjà encollé sur une feuille cartonnée A3. Alors, je fais une petite aparté là-dessus. J'ai trouvé ça chez Action. C'est vraiment très très chouette pour celles qui ont un lutin A3. C'est un bloc en fait de feuilles A3 justement, assez cartonné. On est en combien de grammes? 300 grammes, donc c'est une belle épaisseur. Et on a une feuille par couleur. Et vous voyez, on a un bel arc-en-ciel de teinte. Donc là, moi, j'ai choisi de l'encoller sur la feuille bleue. Je trouve que pour les lutins A3 et les toiles qui sont plus petites que le A3, ça peut être vraiment... c'est sympa, ça fait un genre d'encadrement, quoi. Alors, que vous dire sur cette toile? Elle est toute petite. C'était une 30-30, mais je crois qu'elle fait 25 par 25 au niveau des diamants. J'aurais peut-être pas dû l'encoller avant de vous la montrer. Ça, c'est un peu bête. Alors, on va faire on va s'approcher un peu des strass. Alors, je l'ai réalisé en 3 jours. Ça a été très rapide. C'était hyper agréable à faire. C'est vrai que on se prend pas la tête, hein. C'est du rond, on pose, on réfléchit pas. En plus, là, il n'y a pas grand-chose à aligner, clairement. C'est en vrac. C'est très joli. Je suis vraiment contente du rendu. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà. C'est vraiment, vraiment chouette. Je l'ai encollé parce que pour ce type de toile, en fait, il y a quand même parfois pas mal d'espace entre les strass. Donc, il reste de la place pour la colle. Et du coup, toutes les poussières, toutes les saletés, tout ça, ça vient se mettre dessus généreusement. Et j'aime pas ça du tout. Donc, à peine terminé, je l'ai encollé. Je vous mets en pause, je vais vous montrer avec quoi. Alors, je disais donc, ouais, je l'ai encollé. Enfin, c'est pas tout à fait encollé. Je vous montre le produit que j'utilise. C'est un vernis, c'est pas vraiment une colle. C'est de la fameuse marque Cléopâtre. C'est un vernis glacificateur, vernis de protection brillant. Alors, je sais pas si... Ah non, ça bouge plus, hein. Ça bouge plus, et puis je sais pas si vous allez vous rendre compte au niveau du dépôt. J'en ai pas. Voilà, mes diamants sont bien brillants. J'ai pas de traces de colle, hein. Là, je suis au plus près. Alors, je suis un peu trop près peut-être. Peut-être que j'ai encollé des poussières, je ne sais pas. Mais bon, sincèrement, le rendu est très très bien. Je suis pas déçue du tout de ce produit. Après, le seul problème, c'est que c'est un tout petit flacon, vous voyez, par rapport à ma main. Hein. On a combien là-dedans? Attendez. Il n'y a pas la quantité clairement d'affiché, mais enfin, ça va pas loin. Ça doit être du 250 millilitres. Bah, bon, je vais pas passer une heure là-dessus, je trouve pas l'info. Mince. Bon, mais enfin, vous voyez que c'est un tout petit pot. Ceci dit, bon, après, j'ai pas encollé 50 trucs, hein, mais il m'en reste plein, hein. C'est pas, ça part pas si vite que ça. Voilà. Ça, j'ai trouvé sur Amazon, mais je suppose qu'on doit pouvoir trouver dans les magasins type Cultura ou autre. Voilà. Sinon, que vous dire? Les strass, j'en avais certains qui étaient pas très beaux, notamment les diamants classiques noirs pour les branches. C'était pas super beau d'ailleurs. Je les ai encore ou pas? Moi, ils sont là, mais je vais les jeter ceux-là. J'ai eu quelques strass pas très propres. C'était les bordeaux, il me semble, les plus foncés dans l'arbre là. Ils étaient pas très propres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un chiffon humide dessus avant d'en coller pour un peu comme, vous voyez, les nettoyer, on va dire. Mais tout le reste, c'était nickel. Voilà, tout le reste, c'était nickel. Au niveau des restes, voilà, il me reste de tout en quantité largement suffisante. Enfin, là, il y a carrément des couleurs que j'ai pour lesquelles il m'en reste vraiment, vraiment beaucoup. Donc, aucun problème de quantité. Je sais pas si je les garderai. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais quand même les mettre dans un plateau pour vous montrer. Ça, c'était un peu embêtant parce que j'avais pas mal
quelques strass. Voilà, vous allez vite voir mon problème. Bah, en plus, là, j'en ai plein. Bah, en même temps, j'ai trié. Il reste plus que les moches. Hein. Bah, vous voyez, tous les dos sont griffés. Et alors là, il y a carrément celui-là, il lui manque un morceau de... Comme un bout d'argenté. Enfin, les mots me viennent pas, je suis désolée. Ce qui fait qu'en fait, de l'autre côté des diamants, ça fait pas clean. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Vous voyez, on voit un petit peu comme ça en transparence que c'est pas nickel. Hein, et on voit bien celui-là, là. Donc, bah, tout cela, je les ai pas posés. Alors, j'ai envie de vous dire, heureusement que j'avais du rab. Voilà. Bon, voilà, c'est ma deuxième toile de chez Fancels. La première, j'ai eu quasiment tous les diamants étaient poussiéreux. Là, j'ai quelques strass qui sont pas très beaux. Donc, bon, pour l'instant, l'expérience, elle n'est pas nickel chrome. Même si, j'adore le rendu. Ouais, le rendu est vraiment beau. Et je trouve ça hyper plaisant, en fait, de poser du strass. Ça change et c'est hyper agréable. Voilà, moi, je suis contente d'avoir un petit stock à réaliser, en fait, parce que je vais un petit peu les enchaîner comme ça pour faire des pauses sur mes grosses toiles. Je vous montre un peu. Je sais pas si on va pouvoir se tourner un petit peu pour mieux voir à la lumière. Ouais. Au niveau des reflets, enfin ça brille. Là, les grosses traces, ils font presque... Oh, ça tient pas. Ok, d'accord. La colle, c'était un essai. Et ben, la colle de... J'ai pris de la colle d'écolier toute bête hein, pour essayer de coller là-dessus, mais clairement, il va me falloir du double face. Ça m'apprendra. Bon, bah, je vais pouvoir vous la montrer. Attendez. Hop, je me pose. Je vais pouvoir la manipuler un petit peu mieux. Voilà. Que vous voyez bien la brillance. Ouais, je trouve ça vraiment sympa comme rendu. Et je sais plus où j'en étais, mais je disais que ouais, ça fait vraiment goutte d'eau. Ouais, j'aime beaucoup le rendu global. Voilà pour ce petit arbre que j'avais donc eu chez Fancels. Et je vous rappelle le prix, elle m'avait coûté 4,73 € à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a quelques semaines, quoi. Voilà, bon, je la recollerai plus tard. On va rester dans la famille des strass. Pour ceux qui ont visionné ma première vidéo partenariat de la boutique New Craft Day, j'avais choisi des suspensions. J'ai réalisé une des deux. Vous vous souvenez, il y avait deux cœurs. J'ai réalisé une des deux. Donc, le deuxième cœur est là. Hein, je ne l'ai pas encore fait. Il sera plus dans les bleus, celui-ci. Oh, surprise, j'ai pris le violet et le rose. Donc, il est réalisé, oui et non, parce que j'ai fait qu'une face, mais ça ne m'empêche pas de vous le montrer parce que vous avez une bonne idée du rendu. Ma fille est super contente de savoir que ça arrive dans sa chambre. C'est hyper beau, quoi. Regardez les couleurs. J'aime beaucoup le rendu. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Alors, pareil, j'ai passé un coup de glacificateur parce qu'en plus, là, il y a énormément de zones pas diamantées. Vous voyez, et il y avait de la colle à cet endroit-là. Donc, pour qu'il n'y ait pas de poussière, voilà. J'ai mis le glacificateur, ça fait comme un vernis. Ça colle plus. Ça colle plus du tout. Et je vais pouvoir diamanter l'autre face sans craindre de salir celle-ci. Alors, c'est fait en 10 minutes. Hein. Sincèrement, il n'y a rien à poser quasiment. Mais je trouve ça hyper chouette comme rendu. Voilà, très contente de cette suspension. Hein, j'ai hâte de voir si ça va effectivement faire des reflets ou pas dans la chambre de ma fille, sachant qu'elle a le soleil qui tape sur sa fenêtre une bonne partie de l'après-midi. Donc, ça risque d'être chouette. Ouais, on va voir ça. Voilà, et bien c'est terminé pour la partie des strass. Et puis, il va nous rester à voir ce que j'ai fait au niveau, j'allais dire, de mes toiles. Mais non, parce que j'ai passé le mois de juin sur la même toile. Et ben, je vous laisse découvrir ça tout de suite après. Pour vous, c'est tout de suite. Moi, ce sera dans quelques jours. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Alors, eh bien, il n'y a pas trop de surprises. Il s'agit de la toile qui m'a occupée tout le mois de juin et que je n'ai malgré tout pas terminée.
Donc, bah, vous le savez, dans toutes les vidéos que j'ai tournées ce mois-ci, je suis sur la Take Care d'Oraloa. La Take Care qui est de l'artiste Laure Philippon. Alors, je cherche l'image là pour vous la montrer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça commence bien! Je ne la trouve pas. Oh, c'est pas vrai. C'est dans mes derniers achats. Donc je vais... Voilà, excusez-moi. Voilà, vous vous souvenez? Donc, bah, encore une fois, j'aurais tellement aimé vous la montrer terminée, mais bah, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut pas oublier que c'est une 57 par 85, donc c'est quand même une belle bête. Mais il me reste, allez, une bande et un petit carré à terminer. Allez, je vous montre ça. Ah, ça glisse pas pareil dans ce sens-là. Alors, attendez. Hop. Alors, j'enlève ça. Qu'est-ce que vous voyez? Oh là là, mais vous voyez bien. Et ben voilà, vous l'avez sous vos yeux, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Sincèrement, je m'attendais pas à un aussi beau rendu. Elle me bluffe cette toile, elle me bluffe, je la trouve incroyable. Le rendu, les couleurs, les carrés, la pose, je veux dire là, tout me plaît, mais à 100%, c'est assez incroyable. Je vais vous prendre un peu à la main pour faire quelques zooms. Alors, je sais pas si vous allez voir comment je vais faire. Hop là. Donc voilà, vous voyez là, il me reste cette bande à faire. Et je suis en train de finir ce petit carré là où il y a le halo à côté du chat. Mais tout le reste est diamanté. Et je sais pas si vous voyez au niveau des camailleux de bleu. Ouais, regardez. Et j'en profite pour faire un zoom du coup sur la pose, mais du coup je vous prends pas la main, je vous montre comme ça. C'est ma première toile Oraloa en carré. C'est une version 2. Et en plus, souvenez-vous, il m'avait offert, regardez, il m'avait offert des strass bleus en option pour remplacer une couleur. Et j'ai décidé de l'utiliser et regardez, moi je trouve ça magnifique. Alors j'ai pas fini, hein, il va y en avoir encore plein là-haut. On va continuer un petit peu le tour. Les AB sont magnifiques. Voilà, donc j'étais en train de parler des carrés, je vais revenir sur ce que je disais. Alors moi j'ai pas, voilà, c'est les plus beaux carrés que j'ai posés jusqu'à présent. Je sais ce que j'avais dit de DAC avant cette toile, et ben c'est ce que je dis maintenant. Parce que si vous voulez, chez DAC, j'ai pas la satisfaction de cette pose là. Et cette pose là, c'est ma pose préférée, mais c'est ma pose à moi préférée, c'est-à-dire que c'est une pose très serrée. Ça clipse, chaque diamant qui rentre dans son petit trou clipse, il faut même parfois forcer un petit peu, tellement ça s'emboîte avec justesse. Et moi c'est vraiment ça que j'aime hein, dans le diamond painting. J'ai quelques écarts dans les clairs, voilà, vous allez voir, mais bon, voilà, c'est pas des écarts de dingue. Et puis c'est peut-être un peu de ma faute puisque je pose quand même pas mal au multiplesseur. Donc il se peut que ce soit aussi un peu de ma faute. Mais bon, vous voyez, par exemple, ça c'est une zone multiplesseur, bah, il n'y a pas d'écart du tout, quoi. Donc non, vraiment, c'est... Puis regardez-moi ça, regardez la brillance. Je fais exprès de le bouger, mais ça brille tellement. Enfin, j'ai pris un plaisir dingue à la faire et c'est la première fois que je sens que une toile va me manquer quand je l'aurai terminée. Parce que j'ai trop aimé la faire. En fait, c'était vraiment un vrai plaisir de les poser, ces carrés. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est la première fois que ça me fait ça. Maintenant, j'ai pas une grande expérience de diamond painting, vous le savez. En carré, je connais DAC, je connais Oraloa. J'ai pas encore testé...
comment Cara Art, donc mais ça ne saurait tarder. Et je connais Home Fun. Voilà. Bon, et ben Home Fun, j'ai aimé, la pose était serrée et tout, mais je peux pas vous expliquer, c'était pas aussi satisfaisant que celle-ci. Ah, peut-être que les. Mais non, parce que les couleurs de. J'allais dire, peut-être que les couleurs ici sont plus satisfaisantes, mais les couleurs Home Fun, elles m'ont éclaté. Elles étaient superbes. Non, je crois que même chez Home Fun, j'ai plus d'écart en fait. Et les diamants sont pas aussi beaux. Au niveau brillance, ils sont pas aussi beaux. Alors, je vous refais un petit tour. Moi, je m'en lasse pas, hein, mais sérieusement, voilà quoi. Donc là, vous avez du AB, du non AB, du strass. Vous avez de tout sous les yeux. Et elle est dingue. Cette image est magnifique. Le rendu est incroyable. On est exactement à l'identique de l'illustration. Enfin, fou. Voilà. Ouais. Alors au niveau des restes, parce que là, vous voyez, il me reste plus que du bleu à poser. Donc il y a certaines couleurs dont je n'ai plus besoin. Je sais déjà que j'ai manqué de rien. Voilà. Après, il me reste pas des quantités dingues, hein, mais il m'en reste. Voilà. Il me reste de tout. Et par contre, je peux vous dire que j'ai été hyper exigeante sur les carrés que j'ai posés. Donc le moindre truc qui dépassait, je l'ai... Enfin, en fait, comme j'étais en confiance sur la quantité que j'avais, la moindre pétouille, le moindre truc qui dépassait, j'ai même pas cherché à le poser. En fait, je l'ai mis de côté d'office. Et j'ai eu raison, puisque je n'ai manqué de rien. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'était ma Take Care Oraloa. Je pense pas que je vous la remontrerai. Elle est finie. Donc, hein, pour rappel, c'est une 85 par 56. Donc, il me reste 10 cm là-haut. Ce qui veut dire que j'ai fait 75 par 56 cm en juin. Sur le mois de juin. Donc, ça m'a quand même pris un mois pour faire tout ça. Avec ce que je vous ai montré précédemment. Mais bon, ça m'a pris moins de temps. Les autres projets m'ont pris beaucoup moins de temps. Voilà, et du coup j'ai hâte de continuer, de la terminer, de l'avoir finie. Je vais l'exposer au-dessus de ma table. Là, je me suis aménagé un nouveau petit espace d'épée, donc je vais pouvoir l'afficher au-dessus de ma table d'épée. Et puis voilà, hein, que vous dire. Elle est superbe, elle est vraiment superbe. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse sur un petit moment en musique où je vais faire des petits close-up dessus. Et puis, cette vidéo est terminée. On ne se retrouvera probablement pas sur les réalisations de juillet parce que je vais partir et je sens que je vais faire beaucoup moins que d'habitude. Mais par contre, peut-être que je referai une réalisation de l'été. Je ferai une vidéo pour l'été complet fin août. Voilà. Mais bon, on va se revoir entre-temps sur tout ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Bon, je vous dis à tous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont toujours là. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Bye bye.